Ok, ça tourne à l'image. Xavier, petit clap s'il te plaît. Non mais, dans le cadre, putain, ça fait 4 fois qu'on le fait. On a pas mal souffert pendant le dernier épisode. On a quand même mis 2 mois à l'animer, et j'ai l'impression que Xavier... j'ai un peu peur pour sa santé mentale. J'ai l'impression qu'il devient... débile. Mais John, depuis que je te connais, j'ai l'impression de parler à un mur. Je t'aime, John. Non mais là, la vidéo, en plus, c'est un bide. Y a pas une vue, ça nous rapporte rien. Et ce matin, je sors, et qu'est-ce que je vois? Une merde. 2 chiens. Si ça, c'est pas un signe, touche le fond, quoi. Apparemment, c'est grave. On n'aurait plus d'argent. On n'a même pas de quoi acheter un ouvre-boîte pour nourrir le chien. Voilà. Bon, je piquais ça à ma nièce, y a de la gommette, de la colle, des ciseaux, on devrait se démerder avec, quoi. Mais attends, ta nièce, c'est pas celle qui a 30 ans, là? Non mais, tu sais, c'est celle qui est un peu... Ah. directrice de maternelle. Ah. C'est pas mal. Ah, Noël, la plus belle période de l'année. Le sapin est décoré, on se retrouve autour d'un bon repas avec la famille, pendant que le feu crépite dans la cheminée. C'est aussi les films de Noël à la télé qu'on regarde blottis sous des plaids, pendant que mamie raconte des histoires racistes aux enfants. Alors on boit un petit peu pour oublier, et puis tonton il boit trop, alors il se met à vomir sur le sapin. Alors maman fait une crise, et puis papa lui met une claque. Oh bah non, sois pas grognon, regarde. J'ai fait des cookies. Oh sérieux? Yes. Et qui dit Noël dit dessin animé. Oui, aujourd'hui, on va parler de Elf Bowling, le film. Pour rappel, Elf Bowling, à la base, c'est un jeu vidéo. Sorti en 1999, Elf Bowling raconte l'histoire du Père Noël qui fait du bowling. Voilà. J'aimerais en apprendre plus sur ces personnages si complexes. Leur façon de crier, ça cache quelque chose. Ce sont des quilles. Comme dans notre société, est-ce que le Père Noël représente nos leaders? Pourquoi qu'on voit leur cucu quand ils tombent? Il faut que je voie ce film. Le film s'ouvre avec un drapeau pirate avec écrit Filthy Toe, littéralement orteil sale. Comme le célèbre rappeur. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, salut, ça va. Ça va. Ouais. L'équipage est composé d'un capitaine à barbe blanche, d'un second qui ressemble à Waluigi, et tout un tas de pirates clichés qui ne nous sont pas présentés pendant le film. Sauf lui, qui a chié dans les cacahuètes. Et tout ce joyeux petit monde s'affaire à voler des jouets. Excepté le capitaine, qui secrètement donne certains des jouets volés à des orphelinats de la manière la moins pratique du monde. Chère Pauline, j'espère que ce cadeau te plaira et te trouvera. Joyeux Noël mon amour, ton cousin adoré. Top, je suis un gros monsieur à barbe qui donne des jouets aux enfants, je suis... Oh, je sais, moi. Un pédo... Père Noël, bravo! Non, moi j'ai dit pédophile. Suite à une sombre histoire de tricherie lors d'une partie de bowling, le capitaine et son second sont boutés hors du navire. Ils s'échouent au pôle Nord et sont sauvés par des lutins qui passaient par là. Les lutins sont très surpris de découvrir que le capitaine ressemble comme 2 gouttes d'eau au gros monsieur barbu de la prophétie. Ils lui proposent donc un stage non rémunéré pour envoyer des jouets aux enfants du monde entier. Ce qu'il accepte. Et oui, téléspectateur lambda, je te connais, tu te poses sûrement plein de questions, comme par exemple... Pourquoi des pirates dans un film de Noël? Est-ce qu'il a vraiment chié dans les cacahuètes? Pourquoi il accepte de travailler avec des lutins qu'il vient de rencontrer? Que vient faire le bowling là-dedans? Oui, il a vraiment chié dans les cacahuètes. Par contre pour le reste, je sais pas. Ils lui font visiter les locaux quand soudain il fait tomber une boule de cristal magique. La boule magique! Whitebeard, what the canoodle was that? Elf bowling, that is. Il a dit le nom du film. Et c'est ainsi que naît la légende du Père Noël. Et il va prendre son rôle très à cœur pendant les 800 prochaines années. Parce que oui, il est immortel maintenant. 8 siècles se déroulent donc sans le moindre accroc. Le Père Noël se marie avec la Mère Noël et les enfants sont heureux de recevoir tous ces cadeaux. De 750 km². Oh regarde papa, c'est le Père Noël! Et oui mon fils, c'est la magie de Noël. Tout le monde il est content et le Père Noël fait un petit bowling pour fêter ça. Quand soudain Dingle, qui est en fait devenu au fil du temps le Père Fouettard, défie le Père Noël au bowling. Le gagnant rafle tout, la place du Père Noël, l'usine, tout le reste. Et vous vous en doutez, le Père Fouettard triche et il gagne le duel. Non, les lutins remarquent la supercherie et le Père Fouettard se fait dégager. Eh bah putain, quel film de merde, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. Ça dure toujours une plombe tes films là, ceux que tu me proposes. Et il reste 1 heure de film. Dingle, frustré par cette défaite, tente un ultime putsch contre le Père Noël. Il réussit à monter une mutinerie et les lutins en colère se débarrassent du Papa Noël.
Maintenant que Dingle a pris le pouvoir, il ne lui reste plus qu'à parachever son œuvre pour atteindre la domination mondiale par le capitalisme. Et pour ce faire, il a un plan pour le moins capillotracté. Mesdames et messieurs, préparez-vous à rentrer dans un océan de complexité. Concentrez-vous et suivez le guide. Étape 1, il convainc les elfes de déménager aux Fidji. Étape 2, il les hypnotise en les forçant à travailler pour lui, alors qu'ils travaillaient déjà pour lui. Étape 3, pécho la bonne meuf de l'avion. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre et que ça vous a plu. Arrivederci. Mais rassurez-vous, le Père Noël est sauvé par sa femme qui brave tous les dangers pour le récupérer. Et une fois décongelé, il la laisse là, sur le glacier, livrée à elle-même. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Le Père Noël arrive aux Fidji et pris de panique, Dingle tente de s'enfuir avec le traîneau, mais se fait rattraper à la dernière seconde. Au pied du mur, Dingle défie une ultime fois le Père Noël au bowling. Ce qu'il accepte volontiers. Laisse-moi deviner. Jingle père, clap de fin et ciao bambino. Non, Dingle retriche, il regagne, et les lutins redécouvrent la supercherie. Et rebelote. Oh, c'est pas mal. Merci. Finalement, tout est bien qui finit bien, et le Père Noël livre des cadeaux à tous les enfants du monde entier, sauf les pauvres. Un film réalisé par Rex Piano, qui est un spécialiste du genre et à qui on doit déjà Traquenard en haute montagne, rendez-vous meurtrier, femme en danger et Elf Bowling. D'un point de vue technique, le film est évidemment moche, mais bon, pas si moche que ça. Enfin, on a vu pire quoi. Les animations ont été réalisées grâce à de la motion capture, et ça se sent. Les persos flottent un peu, ils se balancent bizarrement, et dans les plans de foule, c'est assez flagrant. On voit que les animes sont copiés-collés et qu'il y a plein de personnages dupliqués. Mention spéciale pour cette délicieuse animation de sourcils. Dans un film, quand on a besoin de décors, on fait du repérage. Comme par exemple la Nouvelle-Zélande pour le Seigneur des Anneaux. Et dans un film d'animation, c'est pareil. On se déplace, on fait des photos, des croquis, on s'imprègne de l'ambiance, et c'est grâce à cette recherche que l'on a des films plus ancrés dans la réalité. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans Elf Bowling. Wow, je me sens bien imprégné par l'ambiance des Fidji là. Voilà. C'est nul, il y a du sable et une hutte, ils sont pas foulés quoi. Hein. Mais c'est surtout qu'ils y sont allés gratuitement. Et si vous voulez mon avis, cette histoire de Fidji là, ils l'ont rajouté au script à la dernière seconde. Tout ça pour s'offrir des vacances tout frais payés. Et tant qu'à foutre, hein, autant se prendre une île paradisiaque plutôt qu'une banquise de merde. D'ailleurs, toute l'animation a été traitée au Fidji. Comme par hasard. Et ça pue l'économie pendant tout le film. Quand on voit la tronche des décors, c'est assez flagrant. C'est ce truc classique des films pas chers où tout est vide, lisse et triste quoi. À certains moments, on a même l'impression d'être dans un World of Warcraft avec beaucoup trop de modes. Et évidemment, vu que c'est un film de Noël, on a le droit à quoi? À des chansons. Super. Et je sais que je vais me mettre tout un public ado, mais je ne peux pas supporter quand ils arrêtent tout pour chanter dans des dessins animés. Comme ça là, tout. Bon arrête, ose me dire que t'as pas pleuré devant Coco. Non, j'en ai rien à foutre. Ne m'oublie pas. Pas maman Coco. Non mais à ce compte-là, c'est trop facile. T'as un personnage qui a une émotion, hop là, il se met à chanter. T'as un personnage qui a un problème, et allez, ça y est, tout le monde se met à chanter. Tu sais pas comment finir ton film? Alors là, sors les violons, on y va. L'animation, ça prend 3 plombs. Et tout le monde s'en branle. Surtout quand on est sur YouTube. Alors on fait sur du papier. Mais on est quand même à la bourre. Même sur papier, c'est compliqué. C'est vraiment pas la peine de se faire chier. Oh oh oh, joyeux Noël, enculé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et surtout partagez-la, c'est super important. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. On a aussi un Patreon si jamais vous voulez nous donner une petite piécette. Sinon, ne donnez pas à cette période de l'année, sérieux? Bon, bref. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire positif uniquement, hein, parce que j'ai retrouvé le vieux fusil de mon père et j'ai pas envie de finir comme Kurt Cobain. Je ne veux pas beaucoup de choses pour Noël, y a seulement une chose dont j'ai besoin. Je me fiche des cadeaux. Luigi, number 1.